De l'Évangile selon saint Luc. Il disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien ?» L'autre lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. » Dieu donne du temps. C'est le thème de notre méditation pour le 3e dimanche de Carême. Dans la liturgie de la parole de ce 3e dimanche, nous pouvons tirer un message sur la pédagogie de Dieu envers nous, une pédagogie divine qui offre le temps à l'homme pour pouvoir croître, pour pouvoir se convertir, pour pouvoir donner des fruits attendus. 2 textes de l'Exode de l'Évangile selon saint Luc nous montrent ce message, comment Dieu donne du temps à ses enfants. Commençons par première lecture, par Moïse. 3e chapitre de l'Exode qui raconte l'événement crucial de la rencontre de Moïse avec Dieu devant le buisson ardent. Le chapitre commence par « Il advint en ce jour-là ». De quel jour s'agit-il? Pour montrer la grandeur de cette grâce, il nous faut bien situer la situation de Moïse dans laquelle il se trouve. Ainsi, depuis 40 ans, il vit au désert, en étranger, faisant paître le troupeau, qui notamment ne lui appartient pas. Ce grand Moïse, éduqué au cour royal de Pharaon, reste oublié au désert. Ce grand Moïse, qui avait voulu sauver ses frères persécutés, fuit et s'occupe de sa petite vie ordinaire. Dieu aurait pu perdre l'espoir envers lui. Dieu aurait pu choisir un autre pour réaliser sa mission de la libération de son peuple. Mais Dieu ne perd pas l'espoir. En attendant le moment où Moïse devienne prêt à donner des fruits. Après 40 ans au désert, Moïse reçoit la nouvelle chance, il reçoit une mission de donner des fruits. Et nous connaissons la suite. Malgré les hésitations et réserves, Moïse accepte le choix et il s'engage. Quand pour la première fois il a essayé de sauver son peuple, les siens l'ont rejeté et il a échoué parce qu'il n'était pas encore prêt. Parce que la mission de Dieu, il a pris comme sa propre mission, sa propre initiative et selon ses propres moyens. Après 40 ans, après avoir digéré son échec, il devient plus humble pour pouvoir donner des fruits mûrs. Dieu donne du temps à l'homme. Dieu ne se décourage pas en voyant immaturité humaine. On voit au désert pour faire croître la personne. Un deuxième exemple de la liturgie d'aujourd'hui, cet exemple sur la même pédagogie, quand Dieu donne du temps, nous pouvons écouter dans la liturgie d'aujourd'hui qui se trouve dans l'Évangile de saint Luc. Il s'agit de la parabole sur le figuier stérile. Dans cette parabole,
nous voyons deux personnages et figuier. Figuier qui représente la personne appelée à donner des fruits dans sa vie. Donc il y a le propriétaire et le vigneron. Le propriétaire exige que l'arbre donne des fruits. Il voudrait que son investissement commence à donner des fruits, même sous les sanctions d'enlèvement de l'arbre. Il l'a planté pour des fruits. Et il les espère. Il espère de trouver ces fruits et il a le droit de les récolter. Alors que, à côté du propriétaire, se trouve le vigneron, qui commence à défendre l'arbre. Le figuier, il intercède pour l'arbre, pour que le propriétaire lui donne encore un peu de temps. En plus, le vigneron s'engage à creuser, à mettre du fumier pour que l'arbre se réveille du sommeil de la stérilité. Cela nous montre que Dieu n'est pas uniquement quelqu'un qui exige les fruits, mais aussi quelqu'un qui offre toutes les prédispositions nécessaires pour que l'homme grandisse et puisse être fructueux. Dieu n'exige pas seulement, Dieu se préoccupe en personne des vignerons. Cultiver, c'est de se préoccuper. Mettre du fumier, c'est de donner de la grâce. En plus, le maître, celui qui était très exigeant, grâce à l'intercession du vigneron, offre du temps. Offre du temps. Voilà. Dieu ne perd pas l'espoir. Il espère toujours les fruits. Donc, ce qui complète cette parabole, c'est le texte qui suit directement cette parabole. Il s'agit de la guérison d'une femme. Nous sommes toujours dans le même chapitre, 13e chapitre de Saint Luc. Donc, il s'agit de la guérison d'une femme qui, depuis 18 ans, a été prise par un esprit qui l'a rendue infirme, l'a rendue courbée. Donc, elle ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. C'est comme cette description voulait dire la femme étant courbée, était comme stérile pendant ces années, ne pouvait pas vivre en plénitude, ne pouvait pas donner des fruits espérés. Et Jésus vient, prend l'initiative de la guérir pour montrer qu'il n'a pas perdu l'espoir envers cette femme, que cette femme, grâce à cette guérison, serait capable de vivre la plénitude, ça veut dire être prêt à donner des fruits. Même si pendant 18 ans, elle était incapable de se redresser, il y a l'espoir de commencer à donner des fruits. Voilà notre Dieu, Dieu qui donne du temps à l'homme.